Je m'appelle Clara Banchereau, j'ai 22 ans et je suis actuellement en dernière année de cycle ingénieur à Elisa Aerospace à Bordeaux. Et je suis actuellement en train d'effectuer mon stage de fin d'études en Italie à Turin. Alors, quel a été ton parcours d'étudiante? Donc mon parcours d'étudiante, il est assez simple. Au lycée, j'ai fait un bac S, mais avec une option sciences de l'ingénieur. Une option qui a déjà pu me permettre un petit peu de voir les côtés de l'ingénierie en ayant à côté de ça des projets de robotique. Et à la suite de ça, j'ai directement intégré un post-bac Elisa Aerospace. Donc j'ai fait mes 2 ans de prépa là-bas et j'ai poursuivi sur mon cursus ingénieur dans la même école. Pendant le cycle ingénieur, du coup, moi j'ai assez rapidement choisi l'option spatiale, qu'on appelle dans l'école ingénierie des missiles et des systèmes spatiaux. Et donc là, j'arrive à la fin de mon cursus. Ouais, je suis actuellement dans le dernier mois de mon stage de fin d'études à Thales Alenia Space à Turin. Et donc, dans maintenant un petit peu plus d'un mois, je vais continuer mes études sur un master spécialisé à l'ISAE Supérieur. Alors, aujourd'hui, où en es-tu dans ton parcours d'étudiante? Je suis en train de terminer mon diplôme d'ingénieur avec mon stage de fin d'études. Et après ça, je vais continuer sur un an de master spécialisé à Supaéro, donc sur un master spécialisé en aéronautique et aérospace structure. Vraiment pour me spécialiser en mécanique des structures sur tous les engins aéronautiques et spatiaux même. Quel, quel est ou quels sont tes domaines de spécialité? À Elisa Aerospace, moi, je me suis spécialisée dans l'ingénierie des missiles et des systèmes spatiaux. C'est une option qui nous permet d'avoir un petit peu une vue assez globale du secteur du spatial, avec des cours un petit peu tournés autour du spatial. On a pu voir la mécanique spatiale, la mécanique orbitale, tout ce qui tournait autour de la conception des lanceurs et des satellites, tout ce qui va aussi avec la télécommunication et la GNSS. Déjà, ça m'a permis un petit peu ce côté-là d'avoir une belle vue assez globale sur le secteur. Là, j'essaye de me spécialiser plus particulièrement en ingénierie mécanique plus spécifiquement dans les structures, d'où le choix de mon master spécialisé à Supéron. Alors, peux-tu nous présenter ton école d'ingénieur ELISA? Oui, donc Elise Aerospace, c'est une école d'ingénieurs assez récente. Elle a été créée du coup en 2008, donc c'est une toute jeune école d'ingénieurs. C'est une école d'ingénieurs du coup qui peut être accédée en post-bac, donc sur lesquels on peut faire nos 5 ans, clairement. C'est une école d'ingénieurs qui est spécialisée dans l'aéronautique et le spatial, plus spécifiquement du coup avec deux options en cycle ingénieur qui sont l'ingénierie des systèmes aéronautiques, l'ingénierie des systèmes spatiaux. Ils ont créé assez récemment, maintenant, il y a 3 ans, une dernière option qui s'inscrit un petit peu plus dans tout ce qui va être le futur et les drones. C'est ce qu'ils appellent l'IS2C, ingénierie des systèmes complexes. Voilà, c'est une école qui est présente dans le Nord et à Bordeaux maintenant. Voilà. Alors, pourquoi t'es-tu orienté chez ELISA Aerospace? Il y a eu plusieurs raisons pour ça. La première raison, et celle qui a vraiment primé, c'est parce que c'était la seule école d'ingénieurs qui me proposait de commencer l'option spatiale assez rapidement. Dans le spectre des écoles d'ingénieurs comme Elisa Aerospace, on a l'IPSA et l'ESTACA. Et donc, ces 2 écoles d'ingénieurs permettaient de se spécialiser dans le spatial uniquement en dernière année de cycle ingénieur ou en quatrième, mais c'était assez léger encore. Alors que du coup, Elisa Aerospace, ça me permettait vraiment de me spécialiser et d'avoir des cours de spatial dès la première année de cycle d'ingénieur. Donc ça a été une première raison. La deuxième raison, c'est que, comme c'est si bien dit, Elisa Aerospace, c'est une école faite par des passionnés pour des passionnés. Donc c'est vraiment une école dans laquelle on va retrouver, que ce soit dans le corps enseignant ou dans les élèves, des gens passionnés par le spatial et l'aéronautique. Donc c'est vraiment quelque chose qui a primé pour moi, parce que je voulais vraiment me retrouver dans un environnement de gens passionnés. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. As-tu une rencontre particulière qui t'a influencé pour t'orienter sur un parcours d'ingénieur aérospatial? Je dirais pas qu'il y a une rencontre en particulière, pour la simple et bonne raison que moi
suis passionnée par le spatial depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à en parler à mes parents quand j'avais 4 ans. Donc voilà, c'est vraiment une passion qui m'a jamais quittée et ça a été pour moi comme une évidence finalement de terminer dans ce domaine-là, de terminer dans ce type d'école et tout simplement de terminer ingénieur spatial. C'était vraiment une évidence pour moi. Après, il y a effectivement des personnes qui m'ont, je dirais à travers mon parcours, qui m'ont inspirée. Je pourrais citer par exemple Rob Manning, qui est le chef ingénieur pour Curiosity. C'est une personne qui m'a beaucoup inspirée de par son parcours et de par toutes les choses qu'il a pu faire sur ce rover-là. Mhm. Et une autre personne qui m'a inspirée, je dirais que c'est un petit peu plus récent. J'ai la chance de faire partie du programme de mentoring Space for Women qui est mené par l'UNOSA et donc qui m'a appairé avec une ingénieure qui travaille actuellement à l'ESA et qui était, il y a encore peu de ça, ingénieure structure. Et donc, c'est une personne avec qui on échange énormément et qui vraiment me motive et m'inspire de par son parcours, de par tout ce qu'elle a pu vivre et de par ce qu'elle fait aujourd'hui. Très bien. Alors, tu as reçu la fameuse bourse Espace. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, donc la bourse espace, si on commence un petit peu du début, elle a été créée du coup par l'armée de l'air. Elle est soutenue par le CNES et en partenariat avec Eutelsat. Donc c'est une bourse qui vise à accompagner et soutenir les jeunes étudiants en leur donnant du coup des moyens financiers afin du coup de mener à bien leur projet d'études dans le supérieur. La particularité de cette bourse, c'est que du coup, elle est attribuée du coup à des étudiants qui ont des projets dans le supérieur, mais uniquement dans le secteur du spatial. Et donc voilà, c'est une bourse qui vraiment met en avant la passion pour le spatial des jeunes avant tout. Et voilà, tout simplement. C'est une bourse très intéressante puisqu'elle accompagne pleinement pour la réalisation de vos projets et un accompagnement du point de vue de vos études. Donc, c'est absolument pas négligeable et intéressant de regarder pour les autres étudiants, bien entendu, euh, toute la dynamique qu'il y a derrière cette proposition de bourse et cet accompagnement derrière. La, Si je peux me permettre, ouais. si je peux me permettre, c'est une bourse effectivement qui est très récente et qu'il faut qu'il se fasse connaître à travers de tous les étudiants parce que, comme on le sait aujourd'hui, les écoles deviennent de plus en plus payantes. Si on prend les écoles dans le spatial et si on n'a pas fait de prépa normale, on se retrouve assez souvent dans des écoles payantes et c'est une bourse qui est non négligeable. On l'a vu cette année dans les lauréats 2023, il y avait des personnes qui étaient là pour financer justement leurs écoles d'ingénieurs, pour financer leurs années. Donc c'est une bourse qui doit être connue et qu'il faut qu'elle se fasse connaître à travers un petit peu le monde étudiant. C'est clair, oui. C'est clair. Alors, sur du court terme, quels sont tes objectifs professionnels? Travailler dans une start-up ou une entreprise traditionnelle de lanceur? En France, en Europe ou en dehors de l'Europe? Oula. Alors déjà, mon objectif, c'est de faire l'année qui arrive. Non, non, plus sérieusement, sinon, une chose qui est sûre, c'est qu'après avoir fait du coup mon stage de 6 mois à l'étranger, je souhaiterais travailler à l'étranger. En tout cas pour les premières années de ma vie, puisque je trouve que vraiment c'est une expérience qui est très très enrichissante d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel, au niveau de l'appréhension de nouvelles cultures. C'est aussi un petit peu se mettre des challenges et de sortir de sa zone de confort. Donc d'un point de vue professionnel, euh, pas prochainement, mais dans les années à venir, oui, j'aimerais bien travailler en dehors de la France, en Europe, puisque bon, les États-Unis, ça reste assez compliqué d'y travailler, avec les problèmes un petit peu de nationalité. Donc en Europe, et après au niveau d'une start-up ou d'une entreprise un petit peu plus conventionnelle, si on peut dire ça comme ça, je pense que j'aurais pas trop de choix. Enfin, je n'ai pas vraiment de, de point d'opinion là-dessus, on va dire. Je choisirais de moi-même une entreprise un petit peu plus conventionnelle pour la simple et bonne raison que c'est ces entreprises-là qui ont accès à des projets d'un peu plus grande importance. Moi, mon souhait, ça serait de pouvoir travailler sur des rovers ou des sondes d'exploration spatiale. Et donc, en général, ça reste encore les entreprises un petit peu plus conventionnelles, un petit peu plus grosses, comme Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space, ou ce genre d'entreprises-là, qui ont les gros contrats. Néanmoins, je ne me ferme pas la porte parce qu'on a pu voir
dans le monde actuel dans lequel on est que les startups ont leur place. Enfin, je pense notamment à la startup The Exploration Company, qui il y a un an ou un an et demi de ça était une toute petite startup et qui aujourd'hui mène des projets associés à l'ESA et où ils commencent vraiment à être très très bien calés dans leur domaine et qui vont bientôt être prêts à lancer leur première capsule, il me semble. Donc voilà, aujourd'hui de moi-même, j'irais peut-être plus vers une entreprise un petit peu plus conventionnelle, mais sans me fermer les portes au niveau des startups, puisque je pense que ça peut être vraiment un bon atout et une bonne expérience aussi. Alors, au regard des postes qu'occupent les alumni, les anciens étudiants d'ELISA, et par la suite, après cette année, qu'on te souhaite réussir pleinement d'ISAE Super-Héros à l'international, comment vois-tu ton avenir une fois diplômé? Euh, une fois diplômée, bah, j'espère du coup déjà pouvoir être dans une entreprise qui me permet de m'épanouir professionnellement. Donc, j'espère pouvoir être dans une entreprise internationale, on va dire, parce que c'est un petit peu ce que je vise, qui a les projets qui m'intéressent forcément et qui me permet de m'épanouir dans ce que je fais, donc qui me permet de pouvoir travailler sur de la mécanique et sur de la structure de sondes spatiales, tout simplement. Donc, au vu un petit peu, au regard des postes qu'ont les alumni de l'ELISA ou effectivement de super-héros, mon objectif à moi serait de me retrouver à l'ESA, à l'ESTEC plus précisément, puisque c'est un petit peu le cœur technologique spatial de l'Europe, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est là-bas que j'aimerais me retrouver. Après, c'est pas de quoi l'avenir est fait, donc on verra déjà là où j'en serai dans 6 mois. Peux-tu nous citer 2 à 3 coups de cœur concernant les projets que tu préfères ou que tu as préférés, des projets, des grands projets spatiaux? Je commencerai par celui-là qui a un petit peu débuté ma passion pour l'exploration spatiale, c'est Curiosity, donc le fameux premier gros rover international qui a pu atterrir sur la planète Mars. Je dirais que pour moi, ça a été un petit peu une vraie révélation quand il est arrivé, ou même quand il était avant. Voilà, moi, je sais que dans mes souvenirs un petit peu précieux de ces années-là, j'ai eu la chance de pouvoir le voir la première fois à la Cité de l'Espace, et ça n'a pas été le coup de foudre, mais on pourrait dire ça comme ça. C'est un petit peu de là qu'a débuté ma passion pour l'exploration spatiale. En deuxième projet qui me tient un petit peu à cœur, je dirais que je parlerai de la Lunar Gateway Station, pour la simple et bonne raison que j'ai la chance de travailler un petit peu dessus à Thales Alenia Space, donc durant mon stage de fin d'études, et c'est vraiment un projet qui va apporter énormément d'un côté international, mais pour l'humanité aussi. Ça va sonner un petit peu le retour des hommes sur la Lune, et c'est vraiment une étape, je pense, qui va être assez passionnante à venir dans les prochaines années à venir. Et en dernier, je pense que j'aimerais citer la sonde JUICE, donc, qui a été lancée le 14 avril dernier, qui est maintenant en direction de Jupiter. Euh, c'est aussi une sonde, un projet en tout cas qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est une des grosses sondes d'exploration spatiale qu'on attendait à lancer dans ces années-là en tout cas, et qui promet de nous révéler beaucoup de choses sur Jupiter et sur ses lunes principalement. Terminé. Les associations scientifiques et techniques sont-elles pour toi une nécessité au sein de notre société et pourquoi surtout? Pour moi, c'est une nécessité, pour la simple et bonne raison qu'en fait, nous, en tant qu'étudiants, on y a accès assez facilement aux associations. On a la chance de pouvoir faire plein de choses, mais c'est pas le cas une fois qu'on se retrouve en société. Je pense particulièrement pour les jeunes qui sont passionnés et qui sont très intéressés par tout ce qui est le côté un petit peu scientifique. Ces associations en société leur permet justement d'explorer cette passion-là et cette curiosité en tout cas qu'ils ont autour de ce domaine-là. Donc pour moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est nécessaire d'avoir des associations scientifiques de ce type en société, du coup pour les aider finalement à cultiver leur curiosité, pour les aider aussi à explorer les différentes, un petit peu, les différentes disciplines qu'on a au sein un petit peu du mot scientifique, qui est assez large, on ne va pas se le cacher dans le terme.
Et ça leur permet aussi de vivre des expériences qu'ils n'auraient pas forcément en dehors de ces associations-là. Enfin, je sais que moi, dans mon cas, l'école m'a permis, par le biais d'associations, de participer à des concours de robotique. Et c'est quelque chose que pour rien au monde j'enlèverais parce que c'était une expérience vraiment incroyable qui m'a beaucoup apporté à la fois techniquement, mais aussi un petit peu plus sur le côté social, puisque c'est aussi apprendre à travailler en équipe, apprendre à gérer une équipe aussi. Donc, je dirais que pour toutes ces raisons, c'est nécessaire.